On a un décalage entre notre désir et notre réalité, bon, c'est la petite névrose, puis il y avoir des grandes névroses, on est très mal dans sa peau, etc. Donc, on va parler de la névrose neurogénique de Viktor Frankl, qui est névrose spirituelle, donc c'est la crise existentielle. Et il peut y avoir, si la névrose devient trop grosse, etc., tu peux basculer, d'après la théorie de la psychiatrie, tu peux basculer, tu passes de l'autre côté du fil rouge, et puis tu deviens psychotique, c'est-à-dire tu deviens incurable. Alors, oui, aussi bien Viktor Frankl qu'Henri Baruch sont contre cette théorie, cette idée de... Donc je reviens un peu sur l'histoire de Viktor Frankl. On est d'accord, maintenant on se retrouve dans la chair. Alors l'idée maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe dans cet espace. Alors Viktor Frankl arrive, évidemment, il y a tout ça, il y a toute cette souffrance, il y a tout, comme tout le monde. Il commence par cette idée de la mise à nu. Symboliquement, c'est-à-dire qu'on lui enlève tout. On le met tout nu, on le rase complètement, plus de poils. Ni de barbe, ni de chapeau, plus de poils. Donc c'est un peu comme tu prends un coq que tu lui enlèves tout, quoi. Il est là, et tu les mets tous en tas, comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différenciation. C'est vraiment une mise à nu. Tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu peux connaître, tout ce que tu peux être, tu mélanger, tu deviens une masse de chair, mélangée avec d'autres masses de chair. Et devant cette situation, avec progressivement la technicité que ces Allemands avaient pour pouvoir déshumaniser l'être humain, par la nourriture, par plein de choses, par toutes les techniques possibles et imaginables les plus atroces ont été utilisées. Celle de demander à une mère, bon, j'en tue un de deux enfants, lequel tu choisis. C'est vraiment toute humanité, l'affectivité, c'est jusqu'au point, et quelque part ils ont ajouté, parce qu'à un moment donné, dans des phases, ils expliquent les phases de descente, à un moment donné, il y avait une insensibilisation naturelle qui s'est installée chez l'être humain, qui pouvait marcher sur des cadavres et tout, ça leur faisait plus rien, parce qu'il y a une forme de nature, d'acceptation qui s'est mise en place, quoi. Mais dans cette première notion, il va sortir des théories, parce que lui, il observe ça au départ, un peu comme un analyste. Il regarde, il dit comment c'est possible de tenir, quoi. Et il voit deux situations. Il voit certaines personnes qui ne changent pas, qui gardent leur humanité, qui gardent leur regard. Alors, il voit par leur comportement même pas humain, hyper humain. Il y a des personnes qui vont de baraque en baraque apporter du pain, leur pain, le seul pain qu'ils avaient, ils avaient des baraques en baraque pour encourager la survie, donner son morceau de pain, etc. Il était dans cette situation incroyable. Et donc, on pourrait parler un peu de forme de résilience. C'est-à-dire qu'il y a cette situation extrême du traumatisme va avoir deux effets. Soit un effet, tu tombes, soit un effet, tu montes. Tu ne peux pas rester pareil. Toi, tu tombes et tu lâches, tu peux tomber par le suicide, tu peux tomber par la violence, tu peux tomber par tout ce que tu veux, survivre et au point de voler l'autre, etc. Ça fait partie. Donc ça, ils ont gagné. Mais il y a aussi toute cette... Et quand je dis cette masse, c'est ce nombre de personnes, et là, on a eu l'exemple, c'est une collectivité qui a décidé de ne pas manger. Donc ça pouvait toucher aussi même les personnes qui étaient tombées. Il y a une conscience qui s'installait, et il regardait ce phénomène, et il était étonné de ce phénomène, face à l'expérience douloureuse, comment l'homme pouvait arriver à cette résilience ou ce niveau. Et il commençait chaque chose, lui, il était avec son idée, quoi. Le sens de la vie, comment ça se passe. Donc il regardait comment vient la peur. Et il voyait ceux qui avaient peur, ceux qui n'avaient pas peur. Qu'est-ce qu'il voyait? Il observait quoi? La peur, c'est quoi? C'est l'anticipation. De toute façon, c'est toujours l'anticipation. L'angoisse existentielle, c'est une anticipation. L'angoisse, c'est une anticipation. C'est pas, s'il m'arrive quelque chose aujourd'hui et maintenant, par exemple, j'ai peur d'être volé. Je ne suis pas volé, mais c'est une angoisse. Donc je vais avoir un sentiment qui va me ronger, qui va me prendre la tête parce que j'ai peur d'être volé, je ne sais pas comment me cacher, etc. Donc c'est une anticipation, c'est une angoisse. Maintenant, si je suis volé, c'est plus une angoisse, c'est une réalité. Et je ne vais pas avoir la même réactivité. Ça va être beaucoup plus facile d'ailleurs de gérer le fait d'être volé. Je vais être en colère. Je vais crier, je vais faire des trucs, mais ce n'est pas le même sentiment. D'accord?
Donc toute la problématique, c'est pas ce qui se passait à l'instant présent, c'est l'anticipation qu'il y avait. La peur, ou la peur de la mort, ou la peur de la douleur, ou la peur de l'amour, de perdre ses proches. Donc toute cette anticipation, elle était là. Et ce qu'il arrivait à tenir, c'est qu'ils avaient une autre forme d'anticipation. C'est ce qu'on appelle la émouna, ça s'appelle le bitachon, ça s'appelle la confiance, ça s'appelle, je ne sais pas comment on va appeler ça, comment c'est possible. Vous savez, combien de gens disent, comment c'est possible de croire en Dieu? Comment c'est possible de croire en Dieu pour la chose? Des livres ont été écrits comme ça, c'est pas possible. Moi je dis, mais comment c'est possible de croire en Dieu? Mais la preuve qu'il doit y avoir quelque chose, qu'il y en a qui ont développé leur confiance en Dieu dans les situations les plus extrêmes. C'est pas possible, c'est quelque chose qui ne va pas. Alors, ils sont tombés dans la psychose eux-mêmes, dans l'illusion totale, où il y avait une certaine réalité spirituelle, et lui, il voyait que ces personnes qui gardaient cette dignité, cette confiance, et puis il savait qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais qu'il avait mis au niveau du plan métaphysique, et qui continuait à aider les autres, ben, ces gens-là survivaient. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le visage... ils étaient très maigres, mais ils avaient encore de la lumière dans les yeux. Ils avaient encore d'amour dans le cœur. Le rapport était totalement différent. C'est-à-dire que tu prends un rabbi. Un rabbi, c'est un rabbi. Bon, c'est un homme spirituel très élevé. Ben, il fait comme tout le monde. On l'a dénudé, on l'a mis tout comme un coq. Hop, mais il restait un rabbi quand même. C'est-à-dire que même nu, le contraire. C'est-à-dire qu'il comprenait des choses qu'il ne comprenait pas. Et là, il rencontre dans tous les livres, il y a plusieurs livres qui ont été écrits, de ces expériences de ces hommes extraordinaires au niveau de leur comportement. Donc, lui, il regarde toujours ces choses-là, il est toujours dans l'observation. Donc, il regarde comment travailler sur la notion de la peur. Donc, l'espoir. Celui qui mourait, c'est celui qui perdait l'espoir. C'est pas la fin qui mourait. Et il voyait que des personnes aussi au niveau de la résistance physique, c'était incroyable, comme je l'ai expliqué hier. On avait beau les mettre tout nus, on les mettait sous la douche, c'était des vraies douches, c'était vraiment de l'eau, et on les sortait dehors, moins de 18 degrés. Mais comment ça se fait qu'ils ne gelaient pas? Qu'est-ce qui se passait? C'est-à-dire qu'il y a une forme de résistance non naturelle qui s'installait dans ces états-là. Donc quand on arrive, on le sait d'ailleurs, hein, que quand par exemple il y a une douleur qui est extrême, il y a une forme d'anhydramine ou je ne sais pas, de substance chimique qui vient couper la relation entre le nerf qui amène à la zone de la douleur. Parce que c'est insupportable. Quelqu'un qui se coupe le bras, par exemple, il a pas mal. Il perd son bras, pas mal. Il a mal après. Quand la douleur est supportable, le mal revient. Mais sinon, il y a une défense comme ça qui vient. Donc, là, peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour lui, il a regardé la notion de l'attitude. C'est l'attitude dont on parlait un petit peu, cette situation d'attitude. Alors, pour arrivé à ce niveau d'attitude, c'est des gens qui avaient déjà travaillé sur eux-mêmes. C'est pas quelque chose qui... Mais il y en a quelques-uns qui sont aussi passés. Hein? Le déclic. Voilà, il y a d'autres... Alors lui, il a eu le déclic. Alors lui, il a eu le déclic plusieurs fois, si tu veux. Il est tombé aussi dans la survie, il faudra survivre. Il raconte son histoire 2 fois. La première fois, si tu veux, il veut se sauver. Et il a les moyens de se sauver parce qu'il est psychiatre et tout. Il y avait aussi des gens, il y avait des commandos d'un côté, mais il y avait aussi des gens qui connaissaient bien l'administratif. Il arrivait à trouver des solutions, comme Iselin, qui avait la possibilité de ne pas y aller, et, parce qu'il travaillait dans l'administratif, tu vois. Donc elle avait la possibilité d'éviter d'aller dans les camps. Quand ses parents étaient dans les camps, elle a choisi d'aller dans les camps. Et lui, c'était la même chose. Donc il avait la possibilité, donc il raconte dans son histoire, et puis à un moment donné, il avait froid, et il voit un cadavre, il prend le cadavre, et puis il voit un papier dedans, et puis il lit des psaumes, et il lit une phrase, c'est un gars qui avait gardé sa Bible sur lui, il ouvre la Bible, il tombe sur le 10 commandements, tu honoreras tes parents comme toi, tu honoreras tes parents, tu vois, c'est le truc. Il tombe sur ça, et ça le surprend, tu vois. Il s'est dit, non, je ne pars pas. Pour l'honneur de mes parents, ses parents étaient là-bas, pour l'honneur de mes parents, je ne pars pas. Donc il est resté avec ses parents sont morts. Alors, il aurait dû partir, il savait que ses parents allaient mourir, mais
cet amour, et puis cette réponse qu'il a eue par hasard sur ce truc-là, ça c'est la première chose qui fait qu'il a décidé de rester. Une deuxième fois, et là c'est encore plus fort, comme il était psychiatre, il s'occupait des gens, il les aidait. Donc il aidait surtout par rapport aux huissiers. Donc à un moment donné, il avait quand même une certaine prestance là-bas, il était connu, donc il allait voir les gens, etc. Et il avait une personne qui travaillait avec lui, il s'en occupait d'une façon presque intime, qui est devenu, bon, le gars, il avait besoin de son Viktor Frankl pour parler avec lui. C'est le gars qui était pratiquement en fin de vie, tu vois. Mais il y avait une certaine qualité là, tu vois. Donc le gars, il allait mourir. Et à ce moment-là, je ne sais plus comment ça se passe, il a une possibilité de partir, de se sauver. Donc il écrit je peux me sauver. Donc, c'est l'évasion, tu vois. Il y a eu quelques cas qui ont réussi quand même à s'évader, et il a été dans ce cadre-là où il pouvait s'évader. Et il est parti dire au revoir à son gars, tu vois. Et ce gars qui va mourir, quoi, il dit, mais vous ne pouvez pas me laisser seul. Monsieur Frankl, vous ne pouvez pas me laisser seul, je ne peux pas rester seul ici, je ne veux pas mourir seul. Il était là, il a commencé à pleurer, et il n'est pas parti. Voilà. Bon, tu sais que tu vas, alors ça veut dire qu'il y a une transcendance de l'humanité, c'est pas une humanité, parce que là, bon, le gars il va mourir, il peut sauver sa vie, tu vois, même je veux dire que c'est peut être logique, ben non, il y a quelque chose qui dépasse, alors là c'était le côté de l'amour. Donc, l'idée c'est de cultiver cet esprit. Donc, après, il en fait une théorie, si tu veux, pour aider les gens dans son analyse. Il va reparler de ce côté, si tu veux, tu donnes du sens à sa vie. Il donne 3 éléments pour donner du sens à sa vie. Soit c'est créer une œuvre, tu as envie de laisser quelque chose dans ce monde, tu as envie de créer quelque chose, une œuvre. Soit c'est l'amour. Il y en a sûrement d'autres, hein, mais il a beaucoup insisté sur l'idée de faire une œuvre. L'idée d'aimer, c'est-à-dire que bon, tes proches, etc., donc tu vas résister, quelqu'un qui veut se suicider, il peut toujours résister à cette tentative de suicide parce qu'il y a des gens qui l'aiment et que lui aime aussi, par rapport à ses proches, etc., ou la souffrance qu'il peut donner aux autres, etc. Donc c'est le côté de l'amour. Et la troisième, c'est celle dont j'ai parlé hier, qui amène la plus haute des dignités, qu'il appelle la situation, si tu veux, de la valeur. On parlera un petit peu, c'est dans une situation extrême, ce qu'il appelle ça la valeur d'attitude. Quand j'ai parlé plusieurs fois de l'attitude, j'ai parlé aussi de la responsabilité. C'est quelle attitude j'ai quand tout est fini. Donc cette valeur d'attitude, sachant que c'est fini, il y a maintenant une situation d'acceptation, mais pas simplement l'acceptation défaitisme. Il y a une attitude. Donc, et lui, il a pu voir, dans ceux qui partaient, les différents grades d'attitude, entre la peur de mourir et... C'est pas l'acceptation simple. Comme j'ai expliqué hier, ces gens qui partaient aux chambres à gaz en faisant le schéma Israël, chose qui est bizarre, quoi. Mais voilà, quoi. C'est une valeur d'attitude, c'est eux qui a été installée. C'est quoi les 3 degrés? Comment? Les 3 degrés dont vous avez parlé, le premier c'était quoi? L'amour, la création d'une œuvre et l'attitude. Ah d'accord. L'attitude, dans cette situation, c'est-à-dire que quand on dit je suis responsable, il y a des éléments sur lesquels c'est déterminé. C'est-à-dire je sais qu'il n'y a pas de changement possible. C'est l'attitude. Voilà, l'attitude, ça peut être l'attitude quand on perd un proche, c'est l'attitude quand je suis dans une situation incurable, c'est l'attitude quand j'ai une souffrance. Comment je me positionne par rapport à cette attitude? Il y aurait encore une liberté de l'être dans ces moments ultimes de souffrance, etc., qui est quelle attitude j'ai. Il a beaucoup développé cette partie-là. Et moi, je rajoute un petit peu, c'est que dans le système de cause à effet, que je propose, hein, mais j'y crois aussi parce que le miracle existe, c'est que par exemple l'attitude, le positionnement que j'ai entre une cause et un effet peut changer la cause. On a vu des choses comme ça pour des maladies graves comme le cancer et tout, des gens qui... ils ont complètement changé, ils ont abandonné la médecine, ils sont partis dans les montagnes, et ils ont dit, bon, tout ça, s'il me reste que 2 mois à vivre, autant vivre ce que j'aime. Mais, attends, ça fait 3 mois que je suis là, qu'est-ce qu'il fait alors? Qu'est-ce qu'il dit? Attends, puis
puis finalement, on regarde le truc, il n'y a plus de cancer. C'est arrivé. Il y a des gens qui ont écrit là-dessus. Hein.